Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entretien de l'assistant maternel vers le parent. Donc comment réussir ces entretiens, comment décrocher les contrats. Voilà, je vais essayer de vous donner des astuces le plus que je peux pour vous aider. Donc, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de mon projet d'accueil. Dans cette vidéo, je vous explique déjà pas mal de choses à expliquer aux parents. Donc, je l'ai avec moi, je l'ai modifié, la vidéo a 5 mois et entre-temps, j'ai déjà modifié mon projet d'accueil car il peut évoluer de jour en jour. Là, en l'occurrence, ça faisait 5 mois, donc ça a changé. Donc, je vais essayer d'être au plus clair et au plus facile pour vous pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc déjà, concernant un entretien avec les parents, dans un premier temps, vous allez déjà avoir un entretien téléphonique. Je pense que c'est important déjà dès le départ de savoir si les conditions demandées des parents vont vous correspondre à vous aussi et vice-versa. En termes d'horaire, en termes de jour d'accueil, est-ce que ça va coller? Est-ce que vous avez une place de disponible? Sinon, c'est pas la peine de recevoir les parents chez vous. Voilà, je vous dis ça parce qu'en fait, ça permet de ne pas perdre de temps aussi bien pour les parents que pour vous. Donc déjà dès le début, ayez déjà un petit entretien téléphonique court, mais voilà, qui permettra déjà de s'entendre au téléphone, c'est déjà une petite approche. Ensuite, une fois que vous avez discuté au téléphone, les horaires pourraient convenir, vous avez une place à cette période-là, pareil, l'âge de l'enfant, est-ce que ça rentre dans votre agrément? Est-ce que vous avez une place pour ce type d'enfant-là? Parce que dans l'agrément de l'assistante maternelle, il faut savoir que par exemple, on est agréé pour 4, mais on ne sera jamais agréé pour 4 bébés. 4 bébés de 3 mois, de 2 mois. En général, ça dépend des assistants maternels, ça dépend aussi des régions et de ce que ont accordé les puéricultrices. Moi, actuellement, j'ai un agrément pour 4 enfants, pour 3 bébés et un enfant de plus de 18 mois. Je vous avoue que je ne prends pas 3 bébés. En général, je prends 2 bébés et 2 grands. Voilà, c'est simplement une question d'organisation, mais après, c'est à vous de voir ce qui est faisable. Euh, donc, une fois que vous avez eu ce premier entretien téléphonique, vous allez prendre rendez-vous à votre domicile. Donc, ça sera forcément au domicile de l'assistante maternelle et pas l'inverse. En ce moment, avec cette épidémie de Covid-19, je vous conseille fortement de faire l'entretien à l'extérieur, c'est ce qui est recommandé, et de porter un masque aussi bien les parents que l'assistante maternelle, ou au moins un des deux. Après, c'est bien quand même d'avoir le visage, donc retirer le masque quand même pour avoir un visu. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même important de savoir qui on a en face de nous, donc on s'éloigne et puis voilà, on se voit au moins. Voilà, c'est aussi important, au moins pour avoir les expressions du visage. Donc c'est pour ça qu'à l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu plus pratique. On peut enlever le masque et se mettre à 1,50 m de distance, ça pose aucun problème. Si le temps ne le permet pas, vous pouvez les faire rentrer dans votre salle d'accueil si vous en avez une ou dans votre salon, en se lavant les mains, bien sûr, gel hydroalcoolique, voilà, ce que vous avez. Et soit des surchaussures, soit enlever les chaussures. Après, ça va dépendre de vous. Hein, si vous sentez après de faire le ménage derrière. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, en l'occurrence, j'essaye que les entretiens se passent en extérieur si le temps le permet. Si le temps ne le permet pas, ça se fait dans ma salle d'accueil. J'ai une salle qui est dédiée pour les enfants. Et dans ce cas-là, je fais déchausser les parents, lavage des mains et le masque. Voilà. Ensuite, donc pour mon projet d'accueil, quand les parents arrivent, minimum de courtoisie, je demande toujours s'ils veulent un verre d'eau, s'ils veulent boire quelque chose, un minimum. Après, ça c'est du bon sens de chacune. Chacun fait un peu comme il a envie. Je demande aux parents si ça a été facile l'accès, s'ils ont trouvé facilement. Pour se garer, j'explique aux parents aussi, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est plus facile ou plus difficile que d'autres. Ensuite, je demande est-ce que la localisation peut convenir par rapport à votre travail. Parce que parfois ils ont l'adresse, ils voient et puis
ne se rendent pas bien compte que ça fait un détour ou que ça fait trop loin. Donc ça aussi, je le demande dès le début, j'en discute. Ensuite, je me présente. Donc je vous conseille vivement d'avoir votre support avec vous, donc d'avoir votre projet d'accueil avec vous et de vous présenter devant les parents. D'une part, vous allez être plus à l'aise parce que vous avez votre projet d'accueil. Vous n'allez pas lire à la lettre, mais au moins ça va vous donner les étapes à avoir avec le parent. Les étapes, voilà, je me présente, je m'appelle tant, j'ai tel âge, pourquoi je suis assistante maternelle, pourquoi j'ai décidé d'être assistante maternelle, qu'est-ce que je faisais avant. Moi, j'ai quand même mis à la fin, ça je l'ai rajouté dans mon projet d'accueil, j'ai mis mon CV, donc c'était mon CV d'auxiliaire de puériculture, donc j'ai mis tout ce que j'ai fait. Ça permet aux parents, comme une entreprise en fait, hein, d'avoir le CV, ça fait professionnel et je trouve que l'assistante maternelle est une professionnelle et se doit de le montrer. Parce qu'on n'est pas une simple nounou, on n'est pas une maman de substitution. Ça, il faut arrêter de croire à ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que nous sommes des mamans de substitution. Non, nous sommes des assistantes maternelles agréées et professionnelles. C'est surtout ça que vous devez vous mettre en tête. Donc, je parle de mon parcours professionnel, de l'accueil, donc des horaires, comme je vous l'ai dit, des jours de travail. Si j'ai des impératifs, si je dois amener ma fille à l'école, si pendant les vacances scolaires, du coup, j'aurai ma fille en plus, etc. Je discute de tout ça. Vous parlez aussi de votre projet de base. Est-ce que vous avez un projet? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place avec les enfants? Comment est-ce que vous les accompagnez? Quelles sorties vous faites? C'est tous ces points-là qui vont vous aider euh, à pouvoir faire votre entretien sans stress, voilà, grâce en fait à ce projet d'accueil déjà établi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir dans la vidéo que je vous mettrai à la fin. Ça va vous permettre vraiment de détailler en fait votre entretien et du coup de ne pas avoir de blanc avec les parents parce que ça peut être assez stressant quand on ne connaît pas quelqu'un, on est stressé, on se dit oh là là, est-ce que je vais bien dire, est-ce que je vais pas oublier des choses. Au moins en fait avec ce projet d'accueil, vous n'allez rien oublier parce que le projet d'accueil se doit d'être complet. Donc je vous conseille vraiment de bien préparer ce projet, de bien le détailler. Donc je ne vais pas vous le relire parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas vous le relire à la lettre. Mais voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.